Placée sous le sceau de l'unité du peuple kényan, la cérémonie d'investiture d'Ouro Kenyatta a fusionné plus de 60 000 personnes au stade Kasarani de Nairobi. À leur côté, un important parterre d'invités, dont plus d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a honoré de sa présence cet événement, symbole d'un nouveau départ pour son homologue kényan. Aux yeux du monde, tenant la constitution kenyane, Ouro Kenyatta a prêté serment et s'est engagé à promouvoir la paix, l'unité nationale, la croissance économique, gage du développement du Kenya. Après signature du parchemin, marque de sa détermination à servir son pays, cet homme de 56 ans se voit à nouveau confier les rênes de cette république d'une quarantaine de millions d'habitants. Aux ovations des populations venues massivement et aux congratulations de ses compatriotes se sont ajoutées celles de ses homologues, parmi lesquels le chef de l'État gabonais. Ali Bongo Ondimba et Ouro Kenyatta ont une vision commune du développement de leurs nations respectives sur le plan politique avec le respect des principes démocratiques ainsi que sur le plan économique en diversifiant les secteurs d'activité. La chaleureuse accolade entre les deux personnalités témoigne des liens d'amitié entre les deux pays. Les deux chefs d'État attachés à la coopération sud-sud ambitionnent de renforcer les relations bilatérales entre le Gabon et le Kenya, indépendants depuis le 12 décembre 1963. Le numéro 1 gabonais a été invité à prendre la parole et a exhorté le peuple kényan à toujours cultiver le vivre ensemble. Ouro Kenyatta a entamé ce jour mardi 28 novembre 2017. Son second mandat, la Cour suprême a validé sa réélection du 26 octobre après l'annulation du scrutin présidentiel du 8 août dernier. L'Afrique, continent incontournable, là où va se jouer une grande partie du basculement du monde. L'Afrique, c'est la population la plus jeune de la planète, véritable atout d'importance pour sa prospérité. La vision politique du président gabonais tient aussi compte de ces données. La jeunesse gabonaise a pratiquement les mêmes préoccupations et aspirations que celles des autres pays du continent. 60% de la population africaine a moins de 25 ans, une jeunesse dans sa majorité confrontée au chômage, à la pauvreté et à l'absence des perspectives de leur pays. Mais ils sont aussi nombreux les dirigeants africains qui ont conscience des besoins de la jeunesse africaine en termes d'amélioration des taux de scolarisation et la qualité de leur éducation, en termes de santé, de l'emploi des jeunes, des conditions économiques propices à l'épanouissement de cette jeunesse. Le président de la République gabonaise. Pour ma part, je reste convaincu que les jeunes Africains peuvent changer le monde et doivent changer le monde. Même si ce monde change plus vite qu'il ne le souhaite et plus radicalement qu'il ne l'imagine, il faut tout faire pour que les jeunes s'adaptent au monde moderne. Il faut que les jeunes arrivent à surmonter toutes les difficultés, les épreuves qui se dressent devant eux. Il faut que les jeunes se forgent à l'école de l'expérience, aux qualités élevées des personnes de valeur qui contribueront à consolider la paix et le développement durable de l'Afrique. L'Afrique attend 76 millions de jeunes de moins de 14 ans pour les 10 prochaines années. Malgré ça, les experts sont d'avis que le continent n'a pas encore atteint son niveau maximal de sa population jeune. La vision du président gabonais, les dirigeants africains doivent continuer à lutter contre les inégalités des chances et l'injustice sociale pour le développement humain. Abidjan, capitale africano-européenne en cette fin de mois de novembre 2017. En effet, 83 pays représentés par leurs chefs d'État et de gouvernement se sont donné rendez-vous ici, dans la ville politique ivoirienne. C'est pour le 5e sommet Union africaine-Union européenne qui consacre ses assises cette année à la jeunesse.
Investir dans la jeunesse pour un avenir durable, c'est donc le thème autour duquel vont s'articuler les débats. Parmi les leaders qui prendront part à cette rencontre, le numéro 1 gabonais. Et pour Ali Bongo Ondimba, rien de nouveau quant au choix de cette thématique, car depuis 2009, il s'emploie dans ses politiques de développement à mettre en place des mécanismes pouvant apporter un mieux-être aux jeunes. Certes, le Gabon entretient des relations multiformes avec l'Union européenne, mais le rendez-vous abidjanais appelle à une conjugaison d'efforts afin que dans une dynamique unitaire, l'Union africaine et l'Union européenne relèvent ensemble les défis de l'heure. Des défis qui menacent la quiétude des peuples de ces deux continents. C'est fort de cela qu'il est absolument nécessaire de baliser le terrain afin que les jeunes, tant africains qu'européens, puissent bénéficier d'un espace propice à leur épanouissement. Salon d'honneur de l'aéroport international de Yomba, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba quitte Libreville pour Abidjan en Côte d'Ivoire. La capitale ivoirienne abrite durant 48 heures les travaux du sommet Union africaine-Union européenne. Lors de cette rencontre, les dirigeants africains et européens se pencheront sur l'avenir des relations entre l'Union africaine et l'Europe. Un accent sur l'investissement de la jeunesse sera à l'ordre du jour. Il s'agit pour l'Afrique un atout, car le continent a une population jeune. D'autres sujets seront également au rendez-vous, la paix, la sécurité, la bonne gouvernance, le développement et la création d'emplois. Investir dans la jeunesse est une vision prometteuse pour ceux des États qui aspirent à un essor socio-économique sûr. Au Gabon, les politiques de développement sont orientées vers une prise en compte des besoins légitimes des jeunes. Aussi, l'éducation, la formation et l'emploi sont-ils des préoccupations majeures pour le président de la République. C'est pourquoi le plan pour l'égalité des chances a pour objectif principal placer la jeunesse au cœur de l'ambitieux projet de l'émergence du Gabon. Cela va sans dire et là-dessus Ali Bongo Ondimba n'a aucun doute car il reconnaît et n'a de cesse de le signifier, je cite, « La jeunesse est notre grande richesse ». Fin de citation. Le premier axe du programme, qui constitue le socle de l'égalité des chances, est d'offrir une éducation de qualité et une formation qualifiante, adaptée aux besoins de l'économie pour tous nos jeunes. Leur permettre d'accéder au savoir et à l'expertise technique est la meilleure garantie de notre réussite collective. En effet, notre plus grande richesse est notre jeunesse. Nous devons donc lui donner les moyens de se réaliser et de transformer les opportunités du Gabon émergent. Le marché du travail demande que nos jeunes soient compétitifs afin de trouver leur place dans la société. Les opportunités pour donner aux jeunes leur chance de réussir ne manquent pas. Des initiatives telles Junior Achievement, un jeune égale un métier, un week-end pour entreprendre sont autant d'éléments qui montrent que les plus hautes autorités tiennent au devenir de la jeunesse. Le chef de l'État en premier est conscient que le capital humain est incontournable pour une nation qui se veut forte et prospère. Son second septennat, placé sous le sceau de la jeunesse, est l'illustration parfaite de sa détermination à offrir le meilleur aux jeunes. Ali Bongo Ondimba n'avait finalement pas eu tort de mettre les jeunes au centre de son action, car aujourd'hui, les dirigeants du monde sentent l'absolue nécessité d'investir dans la jeunesse. À l'invitation de son homologue Théodoro Obiang-Nguema Bazogo, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba effectue une visite d'État en République de Guinée équatoriale. Une visite placée sous le sceau de l'excellente relation d'amitié, de coopération et de bon voisinage que les deux pays entretiennent depuis les années 70. L'arrivée du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba à Malabo est très attendue par les autorités du pays.
Au-delà des entretiens que les deux chefs d'État auront, le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, sera décoré de la médaille de grand collier de l'ordre de l'indépendance de la Guinée équatoriale. Une distinction pour son engagement sur les questions de paix, de sécurité, de bon voisinage et de lutte contre les changements climatiques. Ainsi, il convient de souligner que les relations diplomatiques et politiques instaurées depuis lors entre le Gabon et la Guinée équatoriale démontrent le caractère étroit des liens historiques d'amitié et de coopération qui existent entre Libreville et Malabo. Le président de la République s'est rendu cet après-midi dans la capitale équato-guinéenne. À l'aéroport international Léomba, le chef de l'État a eu droit aux salutations des membres du gouvernement et aux honneurs militaires. En visite d'État dans ce pays frère, Ali Bongo Ondimba rencontrera Teodoro Obiangema Bazogo, son homologue. Les chefs d'État gabonais et équato-guinéens évoqueront les questions d'intérêt commun, le renforcement de la coopération de l'axe Libreville-Malabo. Les sujets relatifs à la paix et à la sécurité dans la sous-région devraient être également au centre des échanges entre les deux hommes. Un séjour de 48 heures, au cours duquel le numéro 1 gabonais effectuera des visites des infrastructures économiques. À Malabo, en Guinée équatoriale, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a été accueilli par son homologue au Palais du Peuple à l'occasion de sa première visite d'État. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement de relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui ont toujours existé entre les deux pays. Lors de ce déplacement, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a été élevé à la dignité de grand collier de l'ordre de l'indépendance de la République de Guinée équatoriale. Ali Bongo Ondimba, presidente de la República Gabonesa, gran collar de la Orden de la Independencia de Guinea Ecuatorial. Con motivo de la primera visita de Estado que efectúa la República de Guinea Ecuatorial. Très ému par cette marque d'attention, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a remercié son homologue pour ce geste digne et honorable. À travers moi, ce sont tous les Gabonais et les Gabonaises que vous venez de honorer. Je tiens à vous remercier profondément pour tous les témoignages d'affection, d'amitié que vous m'avez toujours témoigné et les conseils que vous m'avez aussi prodigués, car chaque fois que je rencontre un sage chez qui je parle des conseils. Je voudrais dire que toute la délégation qui m'accompagne est particulièrement honorée et fière, car c'est le témoignage de la fraternité et de l'amitié qui existe si heureusement entre nos deux pays et qui fait en sorte que nous, et je sais que Monsieur le Président, vous êtes un grand Africain, et que nous devons tous travailler ensemble pour la consolidation et le développement de notre continent. Encore une fois, Monsieur le Président, merci beaucoup. Cette cérémonie de décoration s'est achevée par la remise d'hôtes présents au chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour son engagement et son leadership sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. C'est un dîner d'État offert au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, par son homologue Teodoro Obiangema Bazogo au Palais du Peuple. Les deux chefs d'État ont eu un large échange de vues sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Lors de ce dîner, les grands axes de la coopération entre les deux pays ont été revisités. Ali Bongo Ondimba et Teodoro Obiangema Bazogo ont rappelé les liens historiques unissant le Gabon et la Guinée équatoriale et se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le chef d'État Ali Bongo Ondimba a été plus que rassurant sur les relations entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Rien ne saurait opposer les peuples gabonais et les peuples équato-guinéens, tant les liens qui les rassemblent sont si forts. De part et d'autre de nos frontières, il s'agit de même famille, il s'agit de même culture. Ce président, honoré par l'invitation que vous avez formulée, et avec empressement, et la joie qui a été la mienne de répondre à cette invitation, je voudrais par là oser penser que cette visite va donner un nouvel élan à la coopération
importante et dense que nous pouvons instituer et développer entre nos deux pays. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est un monde difficile. Nous traversons des crises économiques, et qui doivent faire en sorte que la solidarité doit être très importante entre nous. Aussi, je ne saurais douter un seul instant qu'avec votre leadership et votre sagesse, nos deux gouvernements puissent trouver les voies et moyens pour raffermir et densifier encore cette relation. Au terme de ce dîner, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a remercié son homologue pour l'accueil chaleureux, les marques d'attention et l'hospitalité africaine dont lui-même et sa délégation ont été l'objet. La visite d'État effectuée par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba à Malabo en Guinée équatoriale s'est achevée par la signature conjointe d'un communiqué final du séjour du président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, par les ministres des Affaires étrangères des deux délégations. Ensuite, les chefs d'État ont animé une conférence de presse sur les questions ayant trait à la coopération entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, s'est prononcé sur la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC. Cette décision que nous avons prise n'a pas toujours été facile. Et cela a pris un peu de temps. Pourquoi? Parce que l'intégration, c'est une bonne chose, mais nous y croyons. La libre circulation est un moyen, mais toutefois, il est important que les décisions ne puissent pas mettre en danger et en péril la stabilité du pays. Avant de quitter Malabo, le chef d'État Ali Bongo Ondimba a été invité par son homologue Teodoro Obiangema Bazogo à visiter les installations de la principale société pétrolière du pays. Ensuite, les deux chefs d'État se sont rendus au parc national de Malabo, une visite qui a permis au président de la République de découvrir la diversité culturelle et touristique de la Guinée équatoriale. Des milliers de participants sur la ligne de départ de la 5e édition du Marathon du Gabon. Plus de 50 nationalités ont répondu présent à l'un des plus grands rendez-vous de la course sur le continent. Et le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a donné le coup d'envoi de l'épreuve qui a réuni toutes les couches de la société. Le Marathon du Gabon est désormais une grande célébration. Célébration pour une 5e édition. Une 5e édition du Marathon du Gabon, et qui est donc bien établie. Et je voudrais encore une fois féliciter tous les organisateurs pour avoir vraiment eu le courage de persévérer dans l'organisation d'une épreuve aussi importante, puisque ce sont quand même des milliers de participants. Ce que nous pouvons maintenant souhaiter, non seulement c'est que cette épreuve continue, mais que les prochains participants puissent s'attaquer au temps record, parce que depuis la première édition jusqu'à maintenant, notre record n'a pas été encore battu. Un esprit sain dans un corps sain et le sport pour participer au maintien de la forme et de la bonne santé. Le Marathon du Gabon est placé cette année sous le sceau de la lutte contre les cancers féminins et la lutte contre le sida. La particularité du Marathon du Gabon, c'est de pouvoir nous arrêter un instant pour avoir un thème qui doit nous faire tous réfléchir que nous venons soutenir des femmes, des hommes, des enfants qui sont en forme, mais qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et donc ça nous amène à être beaucoup plus généreux et nous pousser à être déterminés à faire beaucoup plus pour tous ceux qui souffrent. À la ligne d'arrivée, 3 vainqueurs sur les podiums du 10 km, du semi-marathon et du marathon. Pour les autres, la plus grande satisfaction reste le plaisir d'avoir participé à cette édition 2017. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous voir si nombreux à l'occasion de cette conférence de presse. Le présent cadre nous permet de mettre en lumière quelques points majeurs de l'action du président de la République. À la fois sa vision, ses engagements et la traduction dans les faits de ses directives. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette salle de presse qui est avant tout la vôtre, pour un exercice qui est à mes yeux essentiel, qui joue un rôle capital dans l'équilibre de la relation entre l'institution présidentielle et ce fameux 4e pouvoir, celui de la presse et des médias en général. Beaucoup de sujets font l'actualité, et avant de répondre à vos questions, j'aimerais revenir brièvement sur quelques axes forts de l'agenda du chef de l'État. Mais qu'il s'agisse de la vie internationale ou de questions plus directement nationales,
dans l'esprit du chef de l'État, toutes répondent à la même logique. Car l'ambition, l'objectif, c'est à la fois toujours le même, c'est-à-dire servir les intérêts des Gabonaises et des Gabonais. Je vous propose donc que nous commencions par l'international, avec une question qui interpelle, et je suis sûr que vous en serez d'accord, chaque femme et chaque homme vivant sur le continent africain. Car les Africains, quelle que soit leur couleur de peau, sont des hommes avec un grand H. Car il n'y a qu'une seule race, une race humaine. Car personne ne peut rester insensible à ces images abominables, celles du trafic des êtres humains en Libye. Ainsi, vu du Gabon, en particulier, ces faits ne peuvent que déclencher, par-delà le dégoût, la plus ferme des condamnations. Ici et maintenant, ici sur le sol africain, ici au Gabon, pays du Sisiba, terre d'accueil des afrodescendants de longue mémoire bantoue. Disons cela, la mise en vente d'êtres humains doit être bannie à jamais de ce siècle et des prochains. S'il est nécessaire de déplorer, il sera encore mieux de proposer. C'est pourquoi le président Ali Bongo Ondimba soutient les déclarations faites par le président de l'Union africaine, son Excellence le président Alpha Condé, qui, je cite, a invité les autorités à ouvrir une enquête, situer les responsabilités et traduire devant la justice les personnes incriminées. Autre sujet, tout aussi capital du point de vue de notre humanité, crucial pour l'avenir de nos enfants, la santé de notre planète, la Terre. Comme vous le savez, le président de la République s'est rendu à Bonn, en Allemagne, pour prendre une part très active à la 23e COP. L'occasion pour le chef de l'État d'interpeller la communauté internationale sur les défis et les attentes de l'Afrique. Pour son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui intervenait aussi en qualité de coordonnateur du comité des chefs d'État et de gouvernement africain sur le changement climatique, et donc de fait, en tant que porte-parole des pays du continent africain durement éprouvés par le réchauffement climatique, le feu est bel et bien sous nos pieds. Nos côtes reculent face à l'avancée de la mer, nos habitats disparaissent, nos infrastructures sont menacées, notre agriculture est frappée par les sécheresses et les inondations, notre sécurité alimentaire est gravement compromise. Nous sommes au pied de la montagne. Hâtons-nous de la gravir, au lieu de continuer à espérer que les fléaux qui avancent ne nous toucheront pas. Voici des mots forts, forts et clairs, prononcés par le chef de l'État devant ses pairs en Allemagne. Nul ne pourra dire demain « je ne savais pas ». Alerter, c'est bien. Agir, c'est mieux. C'est pourquoi, à l'occasion de cette COP23, le président Ali Bongo Ondimba a inlassablement plaidé pour, comme il le dit, passer des accords aux actes. Passer aux travaux pratiques, en quelque sorte. L'accord de Paris a été conclu en 2015. Le Gabon a d'ailleurs été l'un des premiers à le ratifier en Afrique. C'était en 2016. Il faut que le reste du monde suive et que chacun, désormais, sans plus attendre, remplisse sa part du contrat. Le Gabon, lui, est et restera exemplaire sur ce sujet. En parlant de travaux pratiques, justement, à la COP, il y a eu, parmi d'autres, ce moment fort, celui autour de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. Un partenariat qui rassemble différents pays de la sous-région, le Gabon, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la République du Congo et la Guinée équatoriale, et de nombreux donateurs internationaux. Dans ce cadre, le chef des négociateurs gabonais, le professeur Guy Rossatangarigno, a pu exprimer les vues du Gabon et échanger avec le ministre français de la transition écologique, M. Nicolas Hulot. Je pense que vous avez certainement noté et lu dans les colonnes de l'Union les déclarations à ce propos du ministre Nicolas Hulot. Ce sujet des forêts est majeur pour notre pays, notre sous-région, notre continent, notre planète. La forêt équatoriale est, avec la forêt amazonienne, l'un des 2 poumons verts de la planète. Notre pays est recouvert à plus de 87% par cette forêt. C'est pourquoi, et le président Ali Bongo Ondimba insiste beaucoup sur ce point,
nous avons, nous, en tant que Gabonais, un rôle particulier à jouer, une responsabilité singulière à exercer, car en définitive, le monde compte sur nous. Venons-en, si vous le voulez bien, aux sujets plus directement nationaux. L'opération Aigle-Douane, tout d'abord. Cette opération coup de poing pour lutter contre la prolifération de marchandises prohibées sur le marché intérieur avait des objectifs précis. Tout d'abord, optimiser les recettes douanières, protéger les consommateurs des produits et trafics illicites, lutter contre la vie chère. La santé et la sécurité des citoyens ne sont pas négociables. C'est le fameux droit d'exigence. Et oserais-je dire, le droit d'excellence du Gabon. Un premier bilan a été dressé par les douanes gabonaises quelques jours seulement après le lancement de l'opération. À ce jour, la valeur estimative des saisies est de 2,8 milliards de francs CFA. Il reviendra au Code des douanes de déterminer le montant que l'État pourra récupérer, puisque ce montant dépend du type d'infraction. Chacun conviendra donc que l'aigle n'est pas parti en chasse pour rien. L'État ne laissera pas faire les trafiquants. L'État les empêchera de dormir et de vendre leurs pacotilles. L'État assure la sécurité des Gabonais, il les protège. Il les protège d'abord contre ceux qui les volent. Car commercer sans déclaration, c'est du vol. Vendre de faux produits, c'est de l'escroquerie. L'État au Gabon est un État fort. Le président Ali Bongo Ondimba y veille avec un soin particulier. En parlant d'État fort, justement, et de vigilance de la part du chef de l'État, voici un autre sujet. Sur la route nationale 1, notre artère majeure. À la suite de la coupure de cet axe, suite à des pluies diluviennes, le président de la République a souhaité se déplacer lui-même à Nkoltang, ce qu'il a fait mardi. Là-bas, il a rencontré des riverains, éprouvés du fait des incidents causés par ces fortes pluies. Il leur a exprimé toute sa sollicitude, ainsi que celle de la nation. Ensuite, le chef de l'État s'est personnellement assuré que le nécessaire avait été fait pour remédier à la situation, tant à court terme qu'à long terme, afin que soient mises en place toutes les mesures structurelles qui s'imposent. Car là encore, son Excellence Ali Bongo Ondimba a été très clair. Pareille situation ne doit plus se reproduire ici, c'est-à-dire sur la route nationale, comme ailleurs au Gabon. Vous le constaterez donc ici aussi, l'État est à l'ouvrage et le chef de l'État est venu vérifier cet ouvrage. Les infrastructures, en particulier les infrastructures de transport, sont une priorité des pouvoirs publics. Il en va de notre développement. C'est pourquoi ici aussi le chef de l'État reste vigilant. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à notre moment d'échange et les désormais traditionnelles questions-réponses, qui serait bien qu'elles soient uniques, donc on va éviter les questions à plusieurs volets. Je suis Teddy Obiankogé de la rédaction de Renaissance Télévision. Alors, monsieur le porte-parole, en avril 2014, la route s'était effondrée en coltan. Une solution provisoire avait été trouvée. Le week-end dernier, la route s'est une fois de plus coupée au même endroit. On parle toujours de solution provisoire. En attendant l'ouvrage moderne, monsieur le porte-parole, à quand une solution définitive? J'ai une deuxième question sur le plan diplomatique. Le président français a annoncé une courte tournée africaine à compter du 27 de ce mois et le Gabon n'est toujours pas au programme. Alors que l'on dit que les rapports entre Libreville et Paris sont au beau fixe. Monsieur le porte-parole, qu'est-ce qui justifie l'absence des chefs d'État français au Gabon depuis le mandat de François Hollande? Merci. Merci pour ces questions. Sur la première question, sur la route nationale, vous faites bien de rappeler qu'en 2014, il y avait déjà eu un problème sur cet axe principal. Ça fait également depuis un certain nombre de temps que l'on a expliqué qu'il est important et fondamental pour les Gabonais, pour tous les habitants,
qui veulent se déplacer, sortir de Libreville ou rentrer dans Libreville, que non seulement cet aspect-là, cette zone-là, donc au PK31, un coltan, mais de manière générale, l'ensemble de la route nationale, c'est-à-dire entre le PK12 et le PK80, soit entièrement réhabilité. Et donc, c'est dans cet esprit-là que le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositifs pour que l'ensemble de la route nationale soit refaite. Alors, dans le cas d'espèce, il a fallu, dans un premier temps, répondre à l'urgence. L'urgence, c'était la coupure de la route. Et il n'était pas acceptable que la capitale, l'estuaire, soit coupée du reste du pays, parce que, comme vous le savez, c'est la principale voie d'entrée et de sortie. Et donc, il a fallu, en urgence, apporter une réponse pour rétablir, dans un premier temps, la circulation qui était totalement coupée, donc sur un côté de la route, donc sur le côté droit de la route, ce qui a été fait grâce à l'action du génie militaire et de la NGT, et très rapidement, dès le lendemain, engager là aussi des travaux pour que la deuxième partie, c'est-à-dire le côté gauche de la route, donc celui qui permet aux personnes de venir de l'intérieur du pays jusqu'à l'estuaire, soit également rétabli. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de la situation et d'une solution définitive. Mais il s'agit d'une situation provisoire de meilleures conditions. C'est-à-dire que on sait très bien que l'on va devoir réfectionner l'ensemble de la route nationale, et c'est ce qui va être fait. Le chef de l'État a insisté pour que tous les points de vulnérabilité qui existent sur l'ensemble de la route nationale soient également revus, le temps que l'ensemble du chantier de la route nationale soit totalement refait dans les règles de l'art, pour s'assurer que, justement, on va le faire une bonne fois pour toutes. Donc, le chef de l'État suit ce dossier particulièrement. Le gouvernement est bien au fait de l'urgence de la situation et du fait qu'il faut que cette route soit faite dans les meilleures conditions, dans des conditions optimales. Donc, c'est du provisoire de bon niveau qui va nous permettre d'attendre dans de meilleures conditions sur cet aspect-là. Mais rassurez-vous, les autres aspects sur la route nationale également pouvant faire l'objet, ou en tout cas représenter une certaine vulnérabilité, vont être également revus pour pallier à l'urgence, mais également s'assurer que l'on va trouver une solution durable sur cet axe. Sur la deuxième question, c'est lui qui décide de son agenda. Il va là où il veut aller. C'est une première chose. Deuxième chose, il fait une tournée, d'après ce que nous avons pu lire, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, principalement. Selon son agenda, selon les priorités qu'il décrit. Maintenant, les relations entre la France et le Gabon sont très bonnes. Encore une fois, je le répète, on collabore sur quantité de sujets. Nous l'avons vu encore lors du déplacement du chef de l'État à Bonn, où à la fois le chef de l'État s'est exprimé à la tribune, mais également derrière la délégation, le chef des négociateurs gabonais, le ministre de l'écologie, le ministre d'État du président Macron, est intervenu pour rappeler l'importance de la situation du Gabon dans le cadre de ce combat qui est contre de la lutte contre les changements climatiques. Donc c'est vous dire à quel point, d'une certaine façon, la collaboration est efficace. Maintenant, vous soulignez que les présidents français ne sont pas venus depuis François Hollande. Il faut leur poser la question. Merci. Lariska Lor-Mamengi de la rédaction de Gabon 24. Je vais revenir sur la participation du Gabon à la COP23, notamment sur les questions de financement. On a pu voir que dans l'ensemble, les pays africains sont restés un peu sur leur soif question financement. Ça n'a pas vraiment été abordé comme ils le souhaitaient. Le Gabon a particulièrement appelé à ce qu'on mette en pratique, et ça rapidement, les accords de Paris. Et nous avons montré l'exemple, notamment depuis avant fin 2016, nous avons ratifié l'accord de Paris. Ma question est de savoir concrètement comment le Gabon, qui jusque-là est en tête de file, va faire pour mettre en pratique ces accords de Paris sans financement. C'est vrai que on a signé des accords avec CAFI qui vont un peu dans ce sens,
mais la question financement reste toujours pointue parce qu'on a besoin d'énormes financements justement pour un projet aussi vaste. Donc comment le Gabon va faire, parce que c'est d'ici 2018 doivent commencer notamment la mise en pratique. Qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement des financements des organismes internationaux qui sont censés nous accompagner? Merci. Merci pour cette question. Il est vrai, et vous faites bien de le souligner, que la question du financement est essentielle dans le cadre de ce combat que nous menons et que le chef de l'État, en tant que coordonnateur des pays du CAOSC et donc en tant que chef de file des gouvernements du continent africain, essaye d'impulser. Dans le cadre de la feuille de route qu'a édicté le chef de l'État en sa qualité de coordonnateur du CAOSC, la question du financement figure en tête des priorités. Pourquoi? Parce que tout le monde sait très bien que pour apporter les changements dont le pays a besoin, on a besoin de financement concret, réel et durable. Et donc, toute la volonté du chef de l'État, et qu'il a encore exprimé à la tribune de la COP23, c'est de pointer l'urgence qu'il y a à agir. Et donc, derrière l'urgence qu'il y a à agir, c'est l'urgence qu'il y a à financer effectivement et durablement la réponse à ces questions. Et c'est dans cet état d'esprit, et avec cette volonté, cette ambition, j'ai envie de dire, cette énergie-là, que le chef de l'État va aller à la prochaine rencontre qui va se tenir à Paris, One Planet Summit, qui sera organisée par la France, pour justement rappeler cette urgence, insister sur la réalité des problématiques dans les pays autour du Gabon, dans les autres pays africains. Et donc, il faut tout de suite trouver une solution. Et la question du financement est une question sur laquelle il y a un large consensus parmi les pays africains. Il faut aujourd'hui mettre en place un financement à la fois innovant, pérenne et durable. Et donc ça, c'est un combat porté par le chef de l'État. Henrik Bokoko de Gabon Télévision. Monsieur le porte-parole de la présidence de la République, vous avez décliné tantôt la position du président par rapport à la situation qui prévaut en Libye. Il s'insurge vertement contre la traite négrière. On n'a pas suffisamment entendu le président de la République sur la situation au Zimbabwe. C'est peut-être l'occasion pour vous de nous décliner un tant soit peu le regard du Gabon par rapport à la sortie par la petite porte de celui qui était jusque-là le plus vieux dirigeant au monde, Robert Mugabe. Quelle est la lecture aujourd'hui du porte-parole sur la situation au Zimbabwe? Vous avez pu tous le constater comme moi dans l'actualité. Le président, donc l'ancien président, puisqu'il a démissionné, Robert Mugabe, a donc cédé sa place. Il ne peut pas y avoir d'autre commentaire que celui de prendre acte de cette démission et de continuer à regarder l'évolution de ce pays frère, dans l'espoir que le maximum de garanties soient prises pour que la stabilité et le développement du pays soient assurés et que tout ceci se déroule conformément aux lois et règlements en vigueur dans ce pays-là. Et donc, le chef de l'État n'a pas d'autre commentaire que celui d'observer la situation et de prendre acte de la décision du président Mugabe. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Why?